chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien. Alors, dites-moi les amis, dans les commentaires si vous le voulez, dites-moi comment vous vous sentez, comment vous allez, donnez-moi de vos nouvelles, ça me fait toujours plaisir. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage, disons, des énergies du mois de mai. Mais je fais un tirage un peu plus spécifique ce mois-ci. Et parce que nous sommes dans la période du printemps et qu'au printemps, ben, tout bourgeonne, tout fleurit. Donc, j'ai décidé de faire un tirage qui va vous parler en fait... pour ceux que ça concerne, bien sûr, hein, des projets que vous voulez voir éclore dans votre vie, que vous voulez voir bourgeonner, que vous voulez voir fleurir ou réussir. Donc, quel que soit le projet que vous avez dans votre vie, on va voir ensemble comment mieux appréhender votre projet, quels conseils on vous donne pour que ça fonctionne mieux pour vous. Et donc, ça peut être n'importe quel projet, hein. Ça peut être un projet de famille, de couple, de partenariat, d'association, de nouvelles entreprises, le projet d'avoir des enfants ou un enfant, le projet de mariage, peu importe, d'accord? C'est à vous de déterminer de quel projet il s'agit dans votre vie personnelle. Alors, ce tirage-ci s'adresse aux signes d'eau, donc pour les cancers, les scorpions et les poissons. Donc, on va voir pour vous les signes d'eau, comment vous pouvez appréhender vos projets ou votre projet en particulier. Je vous invite à mettre la vidéo sur pause un instant et de réfléchir à votre projet, au projet qui vous tient à cœur en ce moment. Et comme ça, ben, vous allez pouvoir vous concentrer vraiment sur les messages que vous allez recevoir par rapport à votre projet spécifique. Alors, on y va tout de suite. Je vais commencer déjà par le dos de deck. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à votre projet? Alors, on a le roi d'épée. Oh, excusez-moi. Alors, le roi d'épée, qu'est-ce qu'il peut vouloir nous dire dans ce tirage-ci? On peut nous parler du fait que vous allez devoir prendre une décision importante. Si vous avez un projet qui vous tient à cœur, si vous pensez à un projet particulier, peut-être que ça ne sera pas aussi facile que vous le pensiez parce que vous avez à réaliser, je veux dire, dans le sens où vous aurez des décisions importantes à prendre. Donc, des décisions à prendre, ça veut souvent dire qu'on doit faire des choix, qu'on doit laisser tomber certaines choses pour pouvoir réaliser ce qu'on veut voir se réaliser dans notre vie. Donc, avec le roi d'épée, on tranche, on prend une décision franche. On doit vraiment prendre une décision beaucoup plus avec la tête qu'avec le cœur, hein, parce que si on se laisse aller à nos émotions, ben, notre projet risque de vaciller un peu. Tandis que quand on prend une décision franche, on décide et on affirme notre décision, on assume notre décision, ben, c'est ce que ça vous prend en fait ce mois-ci ou en tout cas ce printemps pour mieux réaliser votre projet. On va essayer d'aller voir l'essence de votre projet. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Vous avez deux rois, hein? C'est vraiment quelque chose, je pense que c'est quelque chose qui est quand même réfléchi. Vous avez réfléchi beaucoup à ce projet-là, c'est quelque chose de réfléchi parce qu'on est sur des rois, on est sur une certaine maturité, vous y avez pensé depuis longtemps probablement. C'est quelque chose qui est quand même solide, hein? Un projet qui a de l'envergure, un projet qui est important pour vous, un projet qui a un beau potentiel ici. Vous avez les ressources pour y arriver, hein? Avec le roi de Pentacle, hein, de denier, c'est que vous avez les ressources pour y arriver, probablement les ressources financières, les ressources, peu importe de quelles ressources il s'agit, la main-d'œuvre, les amis, l'accompagnement, peu importe, hein, la famille. Vous avez toutes les ressources nécessaires pour mettre à jour votre projet. Et je pense que c'est un projet qui est très important pour vous parce que ce projet-là va pouvoir... c'est pas seulement pour vous que vous le faites, j'ai l'impression. C'est un projet qui va aider
beaucoup de personnes ou qui va aider votre famille, par exemple, qui va aider, qui va aider à apporter un certain confort à d'autres personnes. Voyez-vous? Donc, essayez de voir de quoi il s'agit ici. Donc, qu'est-ce que les autres cartes veulent nous dire? Alors, OK. Donc, ça peut être un projet de couple. Ça peut être un projet que vous faites avec quelqu'un d'autre, en association avec quelqu'un d'autre, mais c'est un projet que vous faites avec quelqu'un qui compte vraiment pour vous, quelqu'un en qui vous avez confiance, quelqu'un avec qui vous avez une belle complicité, que vous vous entendez très bien sur le projet en tant que tel, hein. Vous avez les mêmes idées ou peut-être la même vision, mais en tout cas, vous êtes vraiment bien entouré, d'accord? Vous savez que vous pouvez compter sur quelqu'un dans ce projet-là. C'est un beau projet. Vraiment, je sens que j'ai des frissons en le disant, je sens que c'est un beau projet. Un projet qui va vraiment fleurir, un projet qui va être dans l'abondance, qui va vraiment apporter quelque... D'ailleurs, hein, ça ne m'étonne pas avec le roi de denier. Je vous le disais tout à l'heure, c'est comme un projet qui va aider beaucoup de personnes ou qui va aider d'autres personnes de façon significative et qui va apporter un certain confort. Mais non seulement c'est un beau projet, mais c'est un projet qui aide, qui apporte de l'abondance. Et encore une fois, on nous montre cette histoire du fait que vous avez tout en votre possession, toutes les ressources nécessaires, tous les outils nécessaires pour arriver à votre projet. Parce qu'on voit que concrètement, ce projet-là va être capable de se réaliser. D'accord? Vous avez tout ce qu'il faut en tout cas pour le réaliser. Si jamais ça ne réussit pas, c'est qu'il y a quelque chose qui a travaillé en vous. Peut-être des croyances limitantes, des peurs ou quoi que ce soit. Mais d'ici, je vois vraiment un projet qui évolue de très, très belle façon, en tout cas qui montre que vous avez tout pour réussir. La protection, la complicité, le soutien, l'abondance, la sécurité, vous avez tout ce qu'il faut. On va voir plus loin. Alors, comme je le disais, c'est moi, je sens beaucoup. J'ai vraiment cette impression que c'est un projet familial. Peut-être une entreprise familiale, peut-être quelque chose qui va rapporter de génération en génération. C'est un projet qui est très, très, très solide. Hein? Vous avez des racines ici. Un projet très solide, très ancré, mature, qui est arrivé à maturité au niveau des idées. Peut-être que même ça commence à s'implanter, d'accord? Mais c'est quelque chose de solide. Vous devriez ne pas avoir peur du tout ici. Je sens vraiment qu'on vous donne le message de vous connecter à votre intuition beaucoup, de laisser les peurs de côté et d'entendre, de voir les signes qu'on vous transmet. D'accord? D'être à l'affût des signes que l'univers vous transmet parce que c'est votre intuition beaucoup qui va vous guider à travers ce projet-là. D'accord? Donc ça, c'est très important ce mois-ci, ce printemps, dans les mois à venir. Écoutez votre intuition et éloigner les peurs, les craintes qui viennent vers vous, qui est tout à fait normal, hein, mais éloignez-les dès qu'elles arrivent parce que ça peut peut-être vous mettre dans une certaine confusion. Mais si vous vous confiez à l'autre, si vous allez chercher cette complicité en l'autre, hein, qui peut vous aider à passer à travers vos peurs et vos blocages, d'accord? Donc, les craintes, on les éloigne parce qu'il y a vraiment du solide ici. Alors, au final, qu'est-ce qu'on a de plus à vous dire? Bon, on peut vous dire ici que vous allez devoir, bien sûr, travailler fort, hein, travailler fort pour arriver à réaliser ce projet-là. Donc, n'importe quel projet qu'on met sur pied, ça demande des efforts, ça demande de l'étude, ça demande la compréhension de certaines bases, de certaines règles. En tout cas, on sent que vous allez mettre beaucoup d'efforts à ce projet-là, mais que vous avez une vision
et que même si ce travail-là vous fatigue, vous prend de l'énergie, justement, vous êtes guidé par cette intuition et cette belle lumière intérieure qui fait que vous voyez beaucoup plus loin et vous savez qu'en continuant vers ce projet-là, à progresser sur ce projet-là, au final, vous allez être fiers de vous, mais vous allez aussi léguer quelque chose. D'accord? Donc, j'ai vraiment cette impression de on fait les choses pour les bonnes raisons et c'est important pour nous. Et malgré l'énergie que ça nous prend, malgré la fatigue, on va de l'avant et on continue. Et regardez, mes amis, le tirage se termine de tellement belle façon. Vous avez l'as de coupe. Non seulement vous avez la lune ici, hein, je vous disais que vous avez une certaine, c'est-à-dire le 2 de coupe, vous avez une certaine protection, une complicité, quelqu'un qui est là pour vous soutenir, mais vous avez aussi la protection divine, la bénédiction, si je peux dire ça ainsi. Et en plus, c'est un projet que vous faites avec beaucoup d'amour. D'accord? C'est un projet qui va amener beaucoup d'amour aussi autour de vous. Super, super, super tirage ici pour vous. Donc vraiment, basez-vous sur l'amour, basez-vous sur ce que vous avez à transmettre, à léguer, parce que le legs, c'est important. Ce que vous laissez derrière vous, à vos enfants, à vos petits-enfants, à la génération future, peu importe de quel projet il s'agit, hein, ça peut être tout simplement la fierté d'avoir accompli quelque chose que vous léguez. C'est tellement important de léguer quelque chose de significatif. D'accord? Donc, très beau tirage pour vous. Alors, on y va avec les messages pour chacun des signes d'eau. Donc, pour le cancer, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, pour le cancer, on a une carte de transformation. Elle vous dit, cette carte-là, l'extériorisation. Je vais vous la montrer. Alors, c'est une carte de transformation où on vous invite à exprimer ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Donc, s'il y a quelque chose à travers votre projet, ou s'il y a quelque chose dans votre vie actuelle qui semble vous coincer dans votre projet ou qui semble faire en sorte que ça ne progresse pas aussi bien que vous le voulez, c'est probablement parce que vous retenez quelque chose à l'intérieur de vous et que vous avez besoin de l'exprimer pour trouver une certaine paix et pour pouvoir mieux progresser sur votre projet. D'accord? Pour les scorpions, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec les scorpions? On a une carte d'émotion, la dépendance. Alors, comment ça peut vous affecter dans votre projet? On vous dit, la dépendance, votre équilibre affectif dépend trop des autres. Apprenez à vous aimer. Donc, peut-être que si vous êtes un peu trop dépendant des autres, si vous attendez toujours que les autres fassent des choses à votre place, ça veut dire que vous attendez beaucoup des autres et souvent, vous pouvez être déçu parce que les gens autour de vous n'ont pas nécessairement les moyens ou la capacité ou l'énergie ou même l'envie de faire quelque chose à votre place. D'accord? Donc, si vous attendez toujours que les autres fassent à votre place, si votre bonheur dépend des autres, vous allez être dans des émotions négatives qui vont vous empêcher d'avancer sur votre projet particulier. Donc, faites attention à ça ce mois-ci, ce printemps. Et finalement, pour le poisson, alors pour le poisson, j'ai 2 cartes qui sont sautées. La première, on nous parle de délivrance. On vous dit, délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous les élever. D'accord? Alors, c'est pour ça qu'on voit la montgolfière ici. Hein? Donc, si dans une montgolfière, on met des pierres, on met toutes sortes de choses lourdes, des bagages trop lourds, la montgolfière ne montera pas. On veut vous inviter ici à vous élever. S'il y a des choses qui vous tirent vers le bas, qui vous empêchent de monter, de vous élever vers votre projet, hein, la réussite de votre projet, bien, il faut être capable de laisser ces choses-là de côté. Et c'est peut-être là où cette carte-là apparaît dans le sens où vous devez prendre des décisions, vous devez trancher si vous voulez voir votre projet se réaliser. Prendre des décisions, c'est de décider de laisser les choses qui ne vous font pas avancer derrière vous.
Et on a la carte le coupable, une carte d'ombre. On vous dit, le coupable, cessez de vous blâmer. Donc, peut-être que vous vous blâmez beaucoup pour le fait de laisser certaines choses derrière vous. Des choses qui vous empêchent de progresser, comme par exemple, ça peut être des amis, par exemple, toxiques, des amis qui ne vous encouragent pas, des amis dans vos projets, des amis qui sont là par plaisir, mais quand vient le temps d'être sérieux dans une relation amicale, ben peut-être que ces amis-là ne vous aident pas à progresser, ne veulent pas nécessairement votre bonheur et votre réussite. D'accord? Et vous décidez peut-être de les laisser de côté, en tout cas pour un temps. Et peut-être que vous vous sentez coupable. D'accord? Vous avez peut-être l'impression d'abandonner quelqu'un. Mais ici, on vous dit de cesser de vous blâmer et plutôt apprenez à apprécier vos belles facettes. Rappelez-vous du pourquoi. Pourquoi vous faites ce projet-là? Pourquoi vous voulez mettre sur pied ce projet-là? Bien, on l'a vu, hein, c'était pour aider d'autres personnes, votre famille, vos amis, peu importe de qui il s'agit. Mais il y a une notion d'aide ici, ou en tout cas quelque chose qui va apporter beaucoup aux autres. Donc, rappelez-vous de votre pourquoi et cessez de vous culpabiliser. Alors voilà mes chers amis, ça met fin à votre tirage pour ce mois-ci, pour le mois de mai, pour les signes d'eau. Alors, je vous remercie de votre présence, de votre écoute. Je vous souhaite de passer un très beau mois de mai et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Et je vous souhaite que tous vos projets puissent se réaliser comme vous le souhaitez, de façon positive. Merci, au revoir.